Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une thématique qui se présente régulièrement, c'est lorsqu'on a un parent pervers narcissique. Donc là, moi, j'ai distingué 3 types de situations. Il y en a peut-être d'autres, mais que j'ai pas encore rencontrées. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours utile pour tout le monde. J'ai donc 3 types finalement de couple parental. Il va avoir où l'un des parents est pervers narcissique et l'autre est soumis, mais pour autant reste doux, reste parent avec l'autre enfant. Le deuxième cas, ça va être donc l'un des parents est pervers narcissique et l'autre est réellement son allié. C'est-à-dire que quand le pervers narcissique va être vraiment désagréable avec les autres, va même faire preuve de violence, il va être suivi par l'autre parent. Et le troisième cas, c'est lorsque le parent pervers narcissique est tout seul dans l'éducation pour ses enfants. Ça, forcément, c'est 3 dynamiques différentes qui vont affecter les enfants dans tous les cas, parce que dès lors qu'il y a pervers narcissique sous le toit, que ce soit un homme ou une femme, ça veut dire des violences psychologiques, ça veut dire de la manipulation, ça veut dire de l'insécurité, ça veut dire de l'emprise et de la soumission. Donc forcément, ça a un impact sur les enfants. Et l'impact va pas être le même selon le type d'environnement dans lequel ils vont grandir, donc selon le type de couple de parents qu'ils vont avoir. Lorsque l'un des parents est soumis, mais tout de même présent pour l'enfant et vraiment parent, ça permet quand même aux enfants d'avoir déjà un soutien et d'avoir quand même un exemple émotionnel, mais pour autant, ça le fait quand même grandir dans une dynamique de soumission. C'est-à-dire, comme on sait, les enfants en fait apprennent par l'exemple. Et là, ce qu'ils ont comme exemple, c'est un des deux parents, que ce soit le père ou la mère, qui est soumis à l'autre. Et même si c'est inconscient, peut-être pour l'autre parent, ça crée une dynamique de tiens, c'est ça la normalité. Ce qui veut dire que pour l'enfant, ou plus tard, il peut se positionner en étant lui-même victime, enfin plutôt soumis dans ses relations parce qu'il considère que c'est ça qui est normal, comme c'est ça qu'il a pu voir dans son cercle familial, ou alors être de l'autre côté, c'est-à-dire la personne dominante, parce que c'est également l'exemple qu'il a pu avoir. Tout dépend en fait de la place qu'il a pu avoir dans la fratrie et de l'énergie avec laquelle il a été éduqué, surtout par le ou la pervers narcissique. Il y a aussi avoir une dynamique donc, qui peut être surtout si pour le coup, la perverse narcissique, c'est la mère, il peut avoir une sorte de mettre sur le premier né toute l'éducation pour ses frères et sœurs. Donc, ça veut dire une relation aussi différente avec les différents enfants et avoir sur le premier enfant vraiment une dynamique de faire que ça doit être cet enfant qui prend en charge l'éducation, qui doit tout gérer et qui recevra les reproches lorsque ce n'est pas fait correctement. Et ça implique que l'enfant, finalement, va prendre des responsabilités qui ne seront pas les siennes. Et sans rentrer dans les détails de la psychologie de l'enfance, en fait, un enfant doit passer par certaines étapes pour grandir. Voilà, comme un papillon, pour devenir papillon, il doit passer par différentes étapes. Idem pour l'adolescence. En fait, il y a plein de choses par lesquelles on passe pour nous-mêmes ensuite devenir des adultes avec différentes facettes qui sont passés par différentes choses. Un enfant qui prend des responsabilités d'adulte, que ça soit donc là dans ce cadre-là où l'un des parents lui laisse pas le choix, ou alors ça peut être aussi quand tu as un parent qui est dépressif suite à un décès de l'autre parent et qui prend la place, ou suite à une maladie dans la famille, enfin, ce genre de situation où l'enfant devient l'adulte à un certain moment, fait qu'en fait, il ne va pas se construire comme il devrait. Il ne va pas passer par toutes ces phases d'enfant, d'adolescent. Et donc, dans sa construction adulte, quand il va être confronté à la vie en général, il va se trouver à réagir comme un enfant parce qu'il n'a pas pu avoir la maturation nécessaire dans son enfance. Donc ça a quand même aussi une implication, même si il a pu quand même recevoir de l'amour de l'autre parent. Quand c'est un couple d'alliés, on va dire, donc
ça veut pas dire le deuxième parent est quand même aussi soumis. Donc ça fait exactement la même chose par rapport à l'éducation dans cette dynamique de soumission. Il peut attendre, oui, mais il va être aussi, agressif, peut-être manipulateur à sa façon que, son ou sa conjointe, parce que ça va être l'environnement qu'il va considérer comme normal. Ce qui veut dire que pour l'enfant, en plus, de pouvoir être, aussi mis sous une certaine emprise, bien évidemment, de soumission également, il va avoir une nécessité un peu de le couper quand même des autres pour pouvoir le garder. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que en grandissant, l'enfant, bah, fait des rencontres et déjà il va grandir en étant dans la vision de beaucoup de choses qui sont négatives. C'est-à-dire que, par exemple, il va entendre chez lui beaucoup de critiques des autres parce que c'est ce que fait un ou une pervers narcissique. Un ou une pervers narcissique, pour rappel, il a besoin d'avoir sa cour, donc pour se sentir supérieur. Il a besoin d'avoir un défouloir aussi pour sortir tout ce qu'il ne veut pas sur lui, il le projette sur l'autre. Et en fait, il va considérer que tous les autres sont inférieurs à lui. Donc, il va être constamment à critiquer les autres, à les rabaisser, mais ou derrière leur dos, à moins que ce soit vraiment une victime, où là, il peut s'en prendre de manière agressive, mais ce qui fait que le parent allié va critiquer en même temps, que le ou la PN, et ça va être la dynamique familiale. Ce qui fait que l'enfant, lui, ce qu'il va entendre, c'est que, bah, tous ses voisins, les collègues de travail de ses parents ou les autres membres de la famille, en fait, heu se plantent, sont pas à la hauteur, font pas comme il faut, sont nuls, qu'importe ce qu'ils vont entendre, mais ils vont entendre que des choses négatives. Et donc, l'enfant va grandir avec cette perspective que le monde extérieur est négatif, qu'il est néfaste, que les gens sont nuls, et cetera, et cetera, et cetera. Tout en étant dans un environnement avec de cette violence, heu, autour de lui, mine de rien, parce que oui, les mots c'est de la violence aussi psychologique. Et quand il va, bah, adolescent ou adulte, rencontrer quelqu'un de sérieux qui potentiellement peut le faire quitter le domicile familial, si la personne rencontrée justement n'est pas dans cette énergie de soumission, et c'est-à-dire que si le PN, parce que c'est lui qui dirige le couple, voit qu'il ne pourra pas avoir l'emprise qu'il veut sur, ce nouveau venu ou cette nouvelle venue, il va tout faire pour que ça rompre pour faire rompre son enfant avec cette personne, de manière à garder l'emprise sur cet enfant. Mais pour ça, il va utiliser tout ce qui est possible et même parfois machiavélique. Et donc l'enfant qui ne sera pas au courant de ça, lui, ce qu'il verra, c'est qu'il a des difficultés à avoir des relations sérieuses, que les gens ne restent pas ou encore plus amplifiées, qu'ils ne sont pas fiables, et cetera, et cetera. Et il va grandir avec cette énergie-là et avec ce type de relation-là dans sa construction aussi. Et ça peut alors où l'enfant finalement, enfin qui est devenu adulte, hein, mais se fait avoir effectivement rond, ou alors il est réellement, amoureux, il a pu avoir quand même des bases affectives, et dans ce cas-là, ça va souvent devenir une coupure avec les parents parce qu'il va considérer que là, ils sont trop violents, trop toxiques, même par rapport à son couple ou par rapport au conjoint trouvé. Et ça, bah, toute personne qui a eu une rupture avec ses parents, même si les parents sont toxiques et qu'en réalité dans la construction, c'était meilleur pour soi, il n'empêche que, il y a un attachement particulier pour les parents, et donc ça restera une blessure à vif, et quelque chose de très compliqué à gérer, qui pourra aussi avoir une influence sur leur futur rôle de parents eux-mêmes. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a rien tout a une implication. Et puis, bah, il y a aussi le cas où justement le parent est seul, et là, ça veut dire que là où les enfants ne va pas connaître, surtout s'ils sont, un peu coupés et qu'autour le reste de la famille sont soumis au PN ou à l'APN, ils ne vont pas vraiment vivre une vraie relation d'amour, ils ne vont pas savoir ce que c'est, pourtant ça fait pleinement partie de la construction qu'a besoin d'un être, parce qu'un PN n'est pas capable d'amour, il n'est pas capable d'empathie, il ne va faire que, manipuler à bon escient. Et donc, l'enfant va grandir dans ce genre d'environnement, il n'aura pas les bases affectives, les bases émotionnelles qu'il a besoin, les références pour pouvoir lui-même grandir
Il n'aura pas du tout de côté sécurité parce qu'il va ressentir, même s'il n'est incapable de mettre des mots et qu'il ne se rend pas compte que ce n'est pas comme ça partout, mais il va quand même avoir cette peur, cette insécurité qui sera là dans son quotidien. Bien évidemment, il aura été manipulé depuis l'enfance, donc ça sera normal et ça jouera sur toutes ses rencontres futures, même d'emploi ou quoi que ce soit, parce qu'il va effectivement être influencé par ça. Et ça peut aussi, cet enfant, l'un des enfants du moins, peut aussi devenir une victime. C'est-à-dire que si le parent n'a pas d'autre échappatoire ou qu'il voit que l'enfant, bah, lui, ne le ou ne la regarde pas pour la mettre sur un piédestal, pardon, dans ce cas-là, il va utiliser son enfant, quitte à vraiment profiter de lui, profiter même financièrement, pour, finalement, l'utiliser réellement comme victime et c'est une personne, surtout si pour X raisons, elle se retrouve à proximité, à rester parce que soumission, parce que plein de choses, parce que plein de manipulations qui ont fait que, la personne sera plus à même d'avoir une relation normale, elle sera plus à même d'avoir une vie normale ou même un travail normal parce que le PN ou l'APN va lui prendre toute son énergie et la couper du monde pour la rendre encore plus, manipulable et cetera. Maintenant, il y aura aussi la réalité par contre, de ce que le ou la PN va montrer au monde. C'est-à-dire que ça soit, son enfant soit finalement une victime, ou qu'il soit soumis ou quoi que ce soit, le PN va bien évidemment jouer les malheureux, montrer comment il est sauveur, comment il doit tout gérer tout seul ou comment l'autre conjoint finalement, quand il est là, ne sert à rien et que heureusement que lui est là, est fort et sait gérer. Il va se mettre bien évidemment sur un piédestal, quitte à, bien évidemment critiquer son ou sa conjointe ainsi que son ou ses enfants. Il peut aussi avoir une dynamique, au contraire d'avec ses enfants de faire copain-copain. C'est-à-dire que là, il ne va pas prendre son rôle, de parent, donc d'éducation, ce qui va être aussi un manque pour l'enfant parce que, un enfant a besoin d'un cadre. Il a besoin de limites et c'est pour ça qu'un parent est différent d'un ami. Alors ça ne veut pas dire qu'un parent ne peut pas par la suite devenir un ami, un confident aussi, mais il y a quand même une base de parent et quand le PN, surtout quand il a un conjoint soumise, veut être sûr de vraiment avoir une dynamique, d'emprise sur tout le groupe, il va jouer justement le côté copain-copain, surtout si les enfants sont du même sexe. Pour les avoir comme alliés, pour, justement encore plus se valoriser et il va, aussi, de ce fait-là, utiliser certaines manipulations pour, faire une coupure avec l'autre parent. C'est-à-dire que, par exemple, c'est un cas qui est déjà arrivé, de dire aux enfants: «Bon, bah, voilà, là, on va faire quelque chose entre nous, on va dire si c'est un père avec ses fils, il ne faut rien dire à votre mère. Ça, c'est le secret entre nous, c'est important que nous, on ait cette dynamique, on puisse se faire confiance et que, bah, on ne dise pas tout à l'autre parent». Et donc, il va créer depuis petit cette dynamique de mettre l'autre parent à part, de dire qu'eux, ils ont une relation à part, peut-être passer du temps privilégié avec chacun des enfants pour encore plus avoir cette emprise. Et si l'un des enfants, parce que petit, un enfant, quand on lui dit: «Tu dis pas ça», par exemple, à ta mère et qu'il est très proche de sa mère, va aller lui raconter. Là, l'enfant va être, rejeté et critiqué par le père en lui disant: «Mais tu te rends compte, de là, tu as trahi l'esprit du groupe» et cetera et cetera. Donc ça va être quelque chose que l'enfant va devoir porter jusqu'à ce que, le père, là, en l'occurrence dans mon exemple, refasse une autre tentative avec ses enfants pour que lui redonner une chance en lui disant de nouveau, «Tu n'en parles pas, à ta mère» et l'enfant, parce qu'il va vouloir être intégré au groupe avec ses frères, qu'il va vouloir être validé par son père, parce qu'il en a besoin aussi, va finalement le rentrer dans le jeu parce que sinon il sait qu'il va être critiqué, il sait qu'il va être mis à part et il sait que ça va lui retomber dessus d'une manière ou d'une autre. Donc à un moment ou à un autre, dans tous les cas, il y a une dynamique de séparation avec l'autre conjoint pour être sûr que le PN est bien ses alliés quoi qu'il se passe. Bien évidemment, en cas de séparation avec l'autre conjoint, c'est, les enfants qui vont en pâtir, c'est-à-dire qu'il va essayer de les utiliser pour les monter contre l'autre conjoint qui est parti
et pouvoir ainsi continuer à avoir de l'emprise sur le parent, à le ramener peut-être parmi lui pour que l'autre parent veut garder des relations avec ses enfants, ou sinon pour la faire souffrir parce qu'il n'y a pas, voilà, un mère ou une père, une mère ou un père à qui n'a plus de contact avec ses enfants ou qui est rejeté par ses enfants, bien évidemment que c'est très douloureux dans, dans sa base fondamentale. Et, et donc, là, dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, les enfants seront forcément marqués d'un point de vue éducatif et donc dans leur construction de base, dans leur fondation. Et ça va influencer leur comportement futur, ça va influencer leurs relations futures et la dynamique qu'ils pourront avoir dans le reste de la famille. Autre point, c'est vrai qu'il est aussi possible que, comme je le disais un petit peu au début, c'est que le PN va avoir une relation privilégiée avec l'un des enfants qu'il va finalement modeler comme lui, et donc que cet enfant devienne lui-même un PN ou une PN, parce qu'il considérera que c'est ça qui est normal et que la base d'amour et d'émotion, il ne l'aura pas eu depuis l'enfance et qu'il se sera construit là-dessus. Et ça pourra devenir aussi un bourreau pour l'autre parent de ce fait-là, parce que c'est toute la dynamique qu'il aura eue dans son éducation. Voilà, donc vidéo un peu longue, excusez-moi, hein, mais je trouve c'est important de remettre les choses au clair parce que quand une victime a du mal à quitter son conjoint et qu'il y a des enfants, la répercussion sur les enfants est extrêmement présente. Donc là aussi, on m'a demandé, quand il y a une séparation, que faire vis-à-vis des enfants. Donc si les enfants sont jeunes, je vous encourage à réellement leur permettre d'aller voir un pédopsychiatre, par exemple, ou même plus tard un accompagnement psychologue ou quoi que ce soit, enfin un vrai accompagnant même à l'adolescence, pour que l'enfant puisse, ou l'ado, exprimer ce qu'il vit, avoir un retour d'une personne qui est neutre, donc qui ne rentrera pas dans l'adolescence, mais qui sera aussi réajuster la réalité de ce qui se passe, parce que le parent PN, dans ce cas-là, va utiliser l'enfant, comme je l'ai dit, pour faire du mal à l'autre. Et va lui mettre des graines négatives dans la tête ou les manipuler, etc. Donc d'avoir une personne neutre qui puisse intervenir, c'est le mieux. Après, bien évidemment, aujourd'hui, il existe des avocats spécialisés par rapport aux PN qui connaissent la situation. Donc c'est l'idéal quand on doit lancer une procédure contre un PN ou une PN, pour que l'avocat comprenne l'ampleur de ce que c'est et puisse aider au mieux sa cliente ou son client pour une coupure, parce que c'est quand même le mieux avec l'autre parent. Et si coupure il y a déjà eu avec les enfants parce qu'ils sont complètement sous emprise, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ben là en fait l'autre parent ne peut pas forcer un contact avec ses enfants, surtout s'ils sont adultes, mais par contre il peut tout de même, bah voilà, essayer d'en passer un coup de fil ou envoyer un message ou envoyer un courrier aux anniversaires, à Noël, etc., etc., pour montrer qu'il est toujours là, pour montrer qu'il est toujours présent, de manière à ce que l'enfant qui peut-être est complètement soumis et sous l'influence de l'autre parent, puisse à un moment ou à un autre, s'il ouvre les yeux, s'il se passe quelque chose, ou si lui-même devient parent et que ça transforme un peu sa perception, qui plus est, s'il rencontre quelqu'un qui lui fait prendre du recul par rapport à la situation, qu'il puisse finalement reprendre contact avec l'autre parent, parce que les liens n'auront pas été complètement coupés, du moins de la part du parent qui aura été isolé. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez un sujet qui vous parle, n'hésitez pas à me le proposer et je vous souhaite une excellente journée.